Nous remercions Dieu, notre Père, qui nous donne la grâce de nous assembler ce matin pour louer son Saint-Nom, pour l'adorer et pour lui offrir ce que nous avons de meilleur. D'abord, notre cœur, notre corps comme un sacrifice d'une bonne odeur, mais aussi tout ce que nous pouvons, les sacrifices de louange. Et nous voulons ce matin saluer le corps du Christ ainsi que tous ceux qui sont avec nous pour la première fois et d'autres qui sont avec nous en ligne. Alors nous allons ensemble communier autour de la table du Seigneur pour les chrétiens, pour ceux qui sont baptisés, pour le pardon de leurs péchés. Et nous allons surtout prêcher l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Premièrement pour les Juifs, et pour les Grecs et pour toutes les nations en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Avant d'aller plus loin, nous allons nous concentrer dans la prière. Prions ensemble, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez en ligne. Prions. Tendre Père, nous voici ce matin. Nous voulons surtout t'offrir nos cœurs. Nous voulons que tu prennes la présidence de chaque vie qui t'est offerte volontairement. Car toi, tu veux sauver quiconque croit à ton Fils Jésus-Christ qui a offert sa vie, qui s'est donné en libation, qui a payé le prix pour la rédemption du monde. À lui soit la gloire. Seigneur, nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons. Pardonne-nous, Père, nos péchés. Rappelle-toi du sang précieux de ton Fils qui a été versé, lui qui n'a point commis de péché, mais qui a pris notre place, qui a été condamné et qui a été sacrifié, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi. Nous voici devant ton trône de grâce. Merci parce que ta parole elle est vivante. Ta parole est la nourriture pour nos âmes. Que ton Esprit Saint prend le contrôle maintenant de chaque auditoire, de chaque maison où ta parole est entendue, de chaque coin de rue, de chaque ville et de chaque nation, car tu es le Dieu souverain. Tu es le souverain de la terre. Tu exerces ton autorité dans les ciels et sur la terre. Nous te louons pour cela et nous t'honorons et nous ne cesserons de le dire. Merci parce que nous attendons ces jours grands et glorieux que notre Seigneur Jésus viendra dans la gloire avec ses saints anges, afin que nous puissions retrouver notre état initial et que nous puissions vivre éternellement devant ta face. Et nous te glorifions pour cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le message de ce matin, notre jeune frère m'a précédé et nous allons simplement continuer parce que le thème, c'est combattre les bons combats. Et comme sous-thème, nous allons dire c'est ensemble que nous luttons en tant que peuple de Dieu. C'est-à-dire nous combattons étant dans ce monde. L'Église est une famille, comme nous l'avons entendu aussi dans l'exhortation de ce vendredi soir à travers notre frère Kerly. L'Église est une famille, donc la famille de Dieu ici-bas sur la terre, dans chaque étape, dans chaque génération, et surtout l'Église que Jésus-Christ a bâtie, les disciples du Seigneur, nous combattons ensemble. Oui, nous avons des combats personnels à différents niveaux, mais l'Église est réunie ce matin. Nous sommes là comme une famille, la famille de Dieu, la famille unique de Dieu. Donc nous luttons, nous combattons ensemble. D'ailleurs, même la proclamation de l'évangile, c'est un combat. Et dans ces combats, nous agissons. C'est pour cela, même si deux AD ont été envoyés, mais les résultats, vous savez, et chaque fois, l'Esprit du Seigneur était soit avec Philippe dans le désert, soit avec Paul dans la ville où il était, et avec tous les frères qui se sont dispersés
pour annoncer cette bonne nouvelle jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur travaillait avec eux. Donc, c'est aussi un combat, la proclamation. Mais aujourd'hui, nous allons plus axer sur le combat que nous avons à délivrer contre le péché. Parce que c'est ça le dernier carré qui nous reste jusqu'au retour de notre Seigneur, tout en proclamant le message de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les péchés sont comme des obstacles que nous pouvons nous créer nous-mêmes pour que cet évangile ne brille pas. Alors nous devons savoir comment enlever tous les obstacles, défricher les champs pour prêcher l'évangile, afin que ceux qui écoutent l'évangile reçoivent le pardon du péché. Donc, nous pouvons d'abord poser la question, devons-nous vraiment combattre? Et je voudrais remercier notre frère Mike qui nous a aussi dirigé dans la lecture d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Donc, gardez ces textes avec vous. Vous savez, les militaires ont cette devise, la patrie ou la mort. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage dans le métier des armes, ils intériorisent cette devise, c'est vaincre ou mourir. Mais pour la patrie, pour la mère patrie même. Et ils ont aussi d'autres devises, telles que on n'abandonne pas un camarade qui est tombé au combat. C'est-à-dire que dans ces combats pour la nation, dans ces combats pour la mère patrie, lorsqu'on est engagé dans ces combats, il y a des combats, il y a des guerres, il y a des camarades qui vont tomber. Mais regardez un peu cette devise. On n'abandonne pas un cadavre, on n'abandonne pas un frère qui est tombé dans les combats. Donc, nous sommes en guerre en tant que peuple de Dieu ici dans ce monde, comme nous venons de le lire dans l'épître aux Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous savez, c'est tellement clair, nous pouvons aller toucher le cœur de Dieu qui nous demande de combattre. C'est-à-dire, nous sommes au combat dans ce monde en tant que l'Église de Dieu, dans l'exercice de la volonté de Dieu, mais dans notre vie spirituelle, dans la vie de l'Église, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et il y aura toujours des épreuves et des tentations tant que nous serons dans ce monde. Cela est légitime parce que la parole de Dieu en parle. Mais l'Église doit savoir sa mission principale, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est de combattre, attaquer un peuple uni, soudé. C'est-à-dire, nous devons être corps à corps. Les membres d'un corps sont ensemble. Ils ne sont pas en guerre contre eux. Ils ne sont pas au combat entre eux. Non, ils sont liés les uns les autres. Si la main commence à faire la guerre au nez, et si l'œil commence à tester l'oreille, et si l'oreille commence à tester la langue, il y a un problème. Et on ne peut pas gagner la bataille à ce moment-là. On est en train de se mettre des bâtons dans les roues. Mais dans le monde, il y aura ces épreuves-là. Donc, les épreuves sont pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Le combat spirituel est pour les chrétiens. Mais en général, dans ce monde, les épreuves, c'est pour les uns et pour les autres. Mais ces épreuves nous viennent à 99,9% du monde. Mais lorsque ça vient à l'intérieur, c'est une maladie qu'il faut soigner, qu'il faut traiter. Lorsque la division éclate dans le corps du Christ, il faut trouver un remède, mais le plus vite que possible. Lorsqu'il y a un frère qui commence à détruire l'unité, il faut qu'il se fasse soigner. Il ne faut pas l'abandonner, bien sûr. C'est pour cela que nous allons voir dans 2 Timothée chapitre 2, pour compléter les textes centrales de ce matin. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Écoutez bien l'exhortation. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes
fidèle, qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comme il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit. Car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David. Au verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. L'apôtre dit à l'évangéliste, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les discussions des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Nous devons combattre. Nous devons combattre. Combattons et luttons. C'est un cantique. Mais c'est une vérité biblique. Car nous n'avons pas le choix. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi, Jésus disait. Et aussi dans Matthieu 16, Jésus a encore dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et l'apôtre va louer, pas louer, mais plutôt il va dénoncer. Il a loué plusieurs fois des frères et sœurs. Mais ici, au verset 17, il va dénoncer deux frères, Hyménée et Philette. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il va les dénoncer parce qu'il faut les abandonner. Personne ne doit être abandonné. Et d'ailleurs, s'ils dénoncent leurs œuvres, pas leur personnalité, c'est simplement parce qu'il faut les reprendre. Il faut qu'ils se reprennent. Il faut qu'ils s'éprouvent. Il faut qu'ils reviennent dans la vérité. Ils se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et là, nous avons un exemple pour les enfants de Dieu, ceux-là qui font partie de la maison de Dieu. Au verset 20 de 2 Timothée chapitre 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et si donc quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Voici ce qu'il faut rechercher. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et que revenus au bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, nous avons un adversaire. Voici pourquoi nous devons justement combattre. Parce qu'il y a un adversaire qui veut nous soumettre à sa volonté. C'est pour cela que le combat est légitime. Et ce combat se fait à différents niveaux. Mais les niveaux, en tout cas, qui nous rassemblent, c'est un combat que nous menons et que nous faisons ensemble. Comme la patrie qui rassemble toute une nation et dont les soldats sont engagés et combattent ensemble pour défendre la patrie et aussi pour la paix, pour l'unité, pour la concorde dans la nation. Et il y a des devises que les militaires ne peuvent pas se déroger. Et durant cette pandémie, il y a eu des moments très difficiles pour les familles. Vous savez qu'il y a eu des hospitalisations sans accompagnement. Et on ne pouvait pas, pour éviter les contagions.
comme il y a eu des enterrements en nombre très réduit, et c'est souvent des hospitalisations où on devrait même parler en conférence vidéo, alors qu'un membre de famille était en train de partir. Nous avons assisté à ces choses qui ont brisé tellement de cœurs. Et en temps de guerre ou de pandémie, vous le savez que les morts sont ensevelis très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter les contaminations. Les gens sont ensevelis dans des fosses communes. On l'a vu de nos propres yeux durant cette pandémie. Tout cela, ce sont des épreuves. C'est une grande épreuve que nous venons de traverser et que nous sommes en train de traverser. Mais l'Église de Jésus-Christ qui est une famille, cette famille est tout aussi réelle. C'est une famille physique et spirituelle en même temps, l'Église de Dieu. Et Jésus a fait de sorte que cette Église puisse avoir tout ce qu'il lui faut pour résister contre les attaques du diable. Parce que le diable est bien armé lui aussi et bien organisé. Quand on dit qu'il est bien organisé, donc il a ses démons, il influence les hommes. Il y a des hommes qu'il a soumis à sa volonté et il a formé son armée. Alors l'Église comme famille de Dieu est la première cible, si vous voulez, du diable. Mais Jésus a fait de sorte que cette Église, et lui-même il a dit que son Église, même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Donc, un chrétien est un soldat. Un soldat de Christ dans son royaume. Et un soldat est un combattant qui ne s'occupe pas de la politique, qui ne reste pas distrait. Il porte les armes que nous venons d'entendre, mais toutes les armes. Pourquoi? Pour défendre la famille de Dieu. Comme les soldats s'engagent pour défendre la patrie. Mais ces armes ne sont pas pareilles. Ce sont des armes spirituelles que l'enfant de Dieu porte. Mais toutes les armes, ces armes sont offensives et défensives. Pour l'amour du royaume, pour l'amour de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc, si les militaires disent la patrie ou la mort, qu'est-ce que les chrétiens doivent dire? Tous les premiers disciples, nous savons qu'ils ont donné leur vie pour leur maître. Ils étaient prêts et ils se sont engagés. Qu'est-ce que l'Église du XXIe siècle a comme message? Le message n'a pas changé. Mais nous avançons, nous combattons ensemble. Comme nous l'avons dit, pas les uns contre les autres. Pas en se mettant des embûches les uns contre les autres. Ça, c'est de la contre-évangélisation. Dans la Bible, nous avons la preuve que malgré l'enseignement qui est propagé dans le monde, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est en train d'agrandir dans ce monde? Sinon la haine. La haine dans ce monde est en train de prendre des proportions énormes. Malgré que la grâce est prêchée, malgré qu'il y a des hommes qui se sont donnés corps et âme et qui ne cherchent qu'à faire la volonté de Dieu, il y a ce qu'on peut qualifier comme l'absurdité du péché. La guerre contre son prochain. On est prêt à juger son prochain. Comme le frère l'a bien dit. Mettre un frère à l'épreuve, c'est le juger au plus haut degré. Lisez Romains chapitre 2. Vous serez jugés de la même façon. Vous serez testés vous-même de la même façon. Et même plus sévèrement. Mais dans l'église, nous nous aimons les uns les autres. Assez, c'est assez avec l'esprit de Caïn. Mais cet esprit de Caïn est dans le monde, mais ne devrait pas se retrouver dans le monde. Au lieu de nous entretuer les uns les autres, dans ce monde, c'est le combat de l'amour de Dieu que l'église du Dieu vivant est en train de mener. C'est le combat de résister contre les diables et ses instigations et ses manipulations. Et la Bible dit, si nous lui résistons, il fuira loin de nous.
Et nous les résistons par la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Voilà ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas de triomphe sans combat. Satan et ce monde cherchent notre résignation. Cela veut dire, le diable ne cherche que notre capitulation devant les épreuves et l'esprit du monde. Mais nous n'allons pas capituler. Nous n'allons même pas céder un seul centimètre. Nous allons rester vigilants. Mais la vigilance ne suffit pas, bien-aimés. La vigilance ne suffit pas. Nous devons nous battre. Nous devons combattre. Écoutez, ce n'est pas Jésus qui va combattre pour nous. Lui, nous verrons qu'il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est à l'église, c'est au peuple de Dieu de tenir ferme. Jésus ne descendra plus de son trône pour venir mourir encore une fois. Non, lui, il a déjà gagné toutes les batailles. Il a déjà remporté. Mais nous sommes ici dans le monde pour passer toutes les épreuves et pour triompher. Lui, il a déjà triomphé. Il a déjà fait de nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a triomphé. Mais il n'y a pas de triomphe sans combat. De même qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Nous devons être prêts à mourir pour Jésus-Christ, pour son évangile, pour ses principes. Étant dans ce monde, voilà les combats que nous livrons contre le diable, contre son armée, contre toutes ces instigations. Malgré qu'on nous enseigne la haine dans ce monde, malgré qu'on nous essaye de nous monter les uns contre les autres, on essaye de tout faire pour que nous puissions nous haïr les uns les autres. On essaye de semer la haine entre les frères, même entre les gens de la même maison. Nous devons comprendre que Jésus est venu avec un message d'amour. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les gens s'entretuent comme des animaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Nous ne lirons pas. Nous sommes plus que vainqueurs parce que le Dieu de grâce est pour nous. Le Dieu de grâce est avec nous. Mais ça ne veut pas dire que nous allons lire la Bible au pied de la lettre, nous allons rester en silence et Dieu va combattre pour nous. Non, Dieu n'est pas dans la chair comme vous et moi. C'est à nous. Parce que nous combattons contre la chair, contre le monde et contre les diables. Dieu était avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient plus que vainqueurs, non? Parce que Dieu était avec eux comme jamais auparavant. Mais en face de la tentation, ils n'ont pas combattu en suivant les règles. Ils ont combattu, mais de la manière la plus piètre. Et nous connaissons quel étaient les résultats. Les exemples sont légion dans la Bible. Ananias et Saphira, Dieu était avec eux. Ils étaient même en contact avec le Saint-Esprit. Et ils avaient les apôtres. Physiquement, avec eux. Pierre était à leur côté. Vous savez, l'épreuve est arrivée. Ont-ils combattu en suivant les règles? La réponse est non. Déjà la haine raciale, voilà un outil que le diable utilise aujourd'hui dans notre monde. Oui, dans le monde, on les voit. Mais écoutez, l'Église doit faire attention. Parce que cet ingrédient peut même rentrer dans l'Église. Il y a ceux qui se disent chrétiens, en tout cas c'est des chrétiens par défaut, mais qui essayent d'aller grainer dans les champs du diable, dans les champs du racisme. Ils voient les autres comme des étrangers venus de loin. Mais il suffit de regarder leur histoire. Ils sont venus de loin, de l'ancien monde eux aussi. Et ils se retrouvent quelque part en Amérique du Nord, ils veulent donner des leçons aux autres. Un autre exemple, on nous enseigne le divorce aujourd'hui comme une valeur sûre, un droit, ok? On a institué le divorce comme un droit, une valeur dans nos sociétés. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit simplement que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cela veut dire que jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous allez rester ensemble.
Mais ça ne veut pas dire que vous serez toujours dans un esprit bon enfant. Il y aura des épreuves, il y aura des tentations. Mais il faut faire quoi? Il faut céder au diable. Il y en a qui commencent à céder. Il y en a même qui commencent aussi à dire, ouais, Jésus avait dit, écoutez, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénouements, les dangers, la mort, l'épée? Non, personne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, sinon nous-mêmes. Mais, sur instigation du diable, parce que c'est son désir le plus profond, que nous puissions céder nous-mêmes, que nous puissions lâcher, que nous puissions refuser de combattre. Dieu combattra pour nous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus est monté au ciel, il est ressuscité, il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 3 nous dit, élevé au-dessus de tous les cieux, il scrute pour voir dans ce monde qui sont ceux de sa famille, qui sont ceux qui lui sont fidèles. Il a été glorifié, Jésus. C'est lui qui est mort une seule fois pour nos péchés et qui vit à jamais. Il est assis avec son Père sur son trône. Il règne par sa justice éternellement. Mes amis, Romains chapitre 12 verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment tu vas surmonter le mal par le bien si tu n'es pas en mode combat? Mais toi, tu es en mode, tu es spectateur. Jésus a apporté le triomphe à Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 6. La Bible dit, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Nous sommes en train de combattre à ce moment-là. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Donc, nous étions morts par nos offenses, oui. Par l'incirconcision de notre chair. Il nous a rendus à la vie avec lui. Il a déjà fait. En nous faisant grâce pour tous nos péchés, pour tous nos offenses. Et le verset 14 de Colossiens 2 dit quelque chose de plus profond. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, tout est grâce, d'accord, mais il faut travailler. Tout est grâce, oui, mais il faut persévérer dans la vérité et dans les enseignements des apôtres. Tout est grâce, oui, mais il faut résister au diable et surtout à sa philosophie qui est en train maintenant de gouverner dans ce monde. La foi, c'est le triomphe de ce monde. Mais ce n'est pas une foi morte, c'est une foi agissante, c'est une foi combative, selon les règles. Selon les règles. Donc nous attendons souvent, j'ai gagné mon combat contre le cancer. Oui, contre la maladie, contre les infirmités, j'ai gagné mon combat contre la stérilité. Et il y en a, j'ai gagné mon combat contre la pauvreté. Oui, c'est vrai. Maintenant, tout cela, c'est grâce à Dieu. Mais, écoutez, est-ce que c'est grâce à ces combats gagnés qu'on peut vivre tranquillement jusqu'à la fin de sa vie et hériter le royaume des cieux? Non. Nous pouvons voir ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà le combat le plus ultime. C'est le combat à mort. C'est une lutte à mort. Écoutez, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend.
Notre combat le plus mortel, c'est le combat contre le péché, c'est le combat contre le diable, c'est le combat contre les antivaleurs, c'est le combat contre tout ce qui peut nous pousser au découragement, à l'abandon de notre foi. Voilà les combats où l'Église est engagée. Et dans ces combats, il n'y a pas de distraction. Il n'y a que des camarades à côté de nous qui sont chers, qui nous sont très chers. Et que nous devons plutôt veiller les uns les autres. Écoutez, je vais dire quelque chose de plus profond. Vous testez un frère en lui envoyant une femme. Mais si ce frère tombe dans le péché, vous savez les conséquences? Il peut perdre sa vie éternelle. De deux, sa femme peut l'abandonner. De trois, il peut se faire tuer parce que le mari de cette femme peut être armé. Écoutez, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire si on est censé. Laissez ça au diable. Laissez ça au fils du diable. Dans les épreuves de ce monde, nous devons réagir ensemble de manière concertée comme une armée de l'Éternel. Parce que nous en sommes une. Que personne ne se décourage. Que personne ne décourage son semblable. La cellule de la famille, par exemple, c'est la base de toute société, de toute communauté. Nous devons défendre cette valeur. Parce que la Bible nous dit cela. Toutes les théories qui viennent pour détruire justement cette vérité que la famille, c'est à travers une famille que Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden avec Abraham et ainsi de suite. Vous savez que la famille est chère dans le cœur de Dieu. Vous savez des notions qui détruisent la famille. Il y a même ceux qui se disent membres du corps du Christ qui commencent à épouser des idées qui combattent au fait la cellule de la famille comme les noyaux que Dieu peut travailler avec pour arriver au salut des âmes dans ce monde. Donc, la protection de la cellule familiale ne devrait souffrir d'aucun compromis. Et ça fait partie de notre bataille. Parce que dans la prédication de l'évangile, et crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ça doit être aussi notre cheval de bataille. Notre seul adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. C'est pour cela le diable et son armée, il est l'instigateur et de beaucoup de souffrances. Il agit dans le monde sur lequel il a établi son pouvoir. Mais c'est un pouvoir malfaisant. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier, écoutez bien, le monde entier est sous la coupe du diable. Donc, le diable n'agit pas seul. Le diable dispose d'une armée d'esprits malfaisants. Il inspire et manipule aussi des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins. Nous avons donc à lutter contre tous ces êtres invisibles, mais aussi bien visibles, bien réels. L'apôtre Paul les décrit comme étant les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des hommes et des femmes qui font des voyages astrales. Mais lorsqu'ils font des voyages astrales, ils deviennent quoi? Sinon des esprits méchants. Et quand ils reviennent, après avoir soi-disant mourir pendant 24 heures, pendant 2 heures, ils reviennent avec des puissances sataniques pour séduire le peuple de Dieu dans ce monde. Parce que les non-chrétiens font partie du peuple de Dieu dans un sens. Ils ne font pas partie de la famille de Dieu, mais ils font partie du peuple de Dieu parce qu'ils sont la création de Dieu. Et nous avons comme mission, dans ces combats spirituels que Jésus nous a confiés en tant que mission, d'aller libérer ces âmes qui sont sous l'emprise du diable. Et nous devons travailler ensemble, d'un commun accord, dans l'amour. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Nous ne devons pas abandonner les frères. Nous ne devons pas abandonner les sœurs dans la souffrance. Lorsqu'un frère traverse les épreuves,
il est dans la souffrance. Sa vie spirituelle comme sa vie physique est en danger. Nous devons être là pour les secourir et non le contraire. Ceci doit être clair et net. Laissons Dieu agir en tant que Dieu. Dieu sait comment est-ce qu'il fait les choses. Mais la mission de l'Église est très claire. Dans le monde visible au milieu duquel nous vivons quotidiennement, nous rencontrons l'opposition, le mépris, les moqueries, la haine et les persécutions, les persécutions qui viennent des incroyants, parfois même au sein de notre propre famille biologique. Est-ce que cela n'est pas assez? Cela ne suffit pas? Oui, c'est assez. C'est assez comme épreuve, c'est assez. C'est assez comme souffrance. Ça peut venir même des pouvoirs légitimes. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que les chrétiens, le peuple de Dieu, nous n'avons à faire? Subir? Non. Paul a dit, nous avons les armes offensives, mais nous avons des armes défensives. Mais ce sont des armes d'amour. Mais nous devons combattre ensemble, en tant que peuple de Dieu. Toute tendance de légitimer les épreuves dans l'église corps du Christ par des chrétiens vient du diable. Nous sommes confrontés au plus haut degré avec les problèmes du péché. Et chacun en sait dans sa couverture. Et dans ces domaines, qu'est-ce que nous allons faire les uns les autres? Nous prions les uns pour les autres. L'église est là. Pour faire quoi? Pour aider ceux qui sont tombés. Mais est-ce que l'église est là pour essayer de voir, pour essayer de nous tester les uns les autres? L'église dit, nous devons nous juger les uns les autres. L'église dit, nous devons nous examiner nous-mêmes avant même de prendre les repas du Seigneur, si nous sommes chrétiens. Écoutez, les situations difficiles de la vie, les circonstances tragiques, l'adversité atteignent les humains sans distinction. Les politiques, les apolitiques, les non-croyants, les croyants, ça vient de partout. Les conditions sociales déjà, c'est une source de friction. Les inégalités sociales. Écoutez, le combat de ceux qui croient en Dieu, et en particulier au Seigneur Jésus-Christ, est à la fois, bien sûr, Paul a dit, intérieur et extérieur. Oui, Paul a dit, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. 2 Corinthiens chapitre 7. Il y a eu des adversaires, des faux ministres, des ouvriers du diable. Les faux ministres n'appartiennent pas à l'église. Ce sont des ouvriers du diable. Paul dit les soucis des églises. C'est-à-dire, il y a la défection de certains de nos proches. Ça vient de l'extérieur, mais ce sont des nôtres. Nous ne devons pas laisser un frère supporter une agression personnelle qui vient de Satan. 2 Corinthiens chapitre 12. Et si vous regardez dans Romains, il nous est recommandé une chose. Nous ne devrions pas agir dans Romains 12 selon les siècles présents. Nous avons des valeurs qui sont contraires à l'esprit qui est dans le monde. Mais parfois, l'Église est infiltrée. C'est dans ce sens-là qu'on retrouve dans l'Église des éléments qui vont produire des effets pervers dans la famille de Dieu. Alors, comme nous l'avons déjà dit, nous ne combattons pas les uns les autres. Par contre, comme chrétiens, soutenons-nous les uns les autres.
Nous n'abandonnons pas un frère seul lorsqu'il traverse même les épreuves de la vie. Parce qu'il y a les épreuves de la vie. Nous n'abandonnons pas les frères. Nous sommes là. Mais nous n'abandonnons pas non plus ce monde qui est voué parce que les gens ont choisi la facilité. Oui, ce monde traverse des épreuves les plus dures. Mais l'Église, c'est une Église rédemptrice. L'Église est là comme un proche aidant. L'Église, c'est un oasis au milieu du désert. Caïn était du malin, il tua son frère. Judas a été inspiré par le diable pour trahir le Seigneur Jésus. Même l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre a été influencés dans ses pensées pour régner le maître. Démétrius et ses compagnons idolâtres qui fabriquaient des temples pour la déesse d'Éphèse ont été animés par les esprits méchants qui voulaient détruire l'œuvre de Dieu. Actes chapitre 19, verset 24. Le Seigneur nous appelle ce matin comme chrétiens, sachant qu'il y aura encore des temps difficiles, beaucoup plus difficiles que ce que nous sommes en train de traverser. Il y aura des épreuves qui vont aller jusqu'à toucher notre foi en Dieu. Chers bien-aimés, du moins, nous avons tous été avertis. Tenons bon, mais combattons ensemble. Oui, ce n'est pas un combat de chacun pour soi, dans l'église de Dieu et dans la famille de Dieu. Nous devons nous tenir les coudes en tant que peuple de Dieu. Si nous mourons avec lui, nous régnerons avec lui. Mais si nous les régnons, il dit qu'il va nous régner. Mais grâce à lui et par la force toute puissante qui vient de lui, chacun d'entre nous et chacun va tenir compte de son frère et de sa sœur pour qu'ensemble nous puissions franchir ces Rubicons. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse les uns les autres. Bénissez les frères, bénissez la sœur qui est à votre côté et persévérons dans la prière. Je retourne la parole à notre frère et bien-aimé Mike Alexandre qui nous dirige ce matin. Et Jérémie.